petit village balnéaire très pittoresque. J'ai trouvé une maison les pieds dans l'eau. J'ai besoin de changer d'air, de changer de rythme. Tu as surtout besoin de finir ton roman, chérie. Oui, je sais, mais ces derniers mois, j'ai eu un mal fou à écrire quoi que ce soit. Ce n'est pas une mince affaire de faire une croix sur 15 années de vie commune. Tout s'est envolé d'un coup. Oui, mais l'éditeur s'impatiente. Il ne te gardera pas éternellement le créneau de décembre. Je me doute et j'espère bien trouver l'inspiration dans mon trou perdu. Tu rencontreras peut-être quelqu'un. Mais ce n'est pas ce que je recherche. Ce que je veux, c'est un peu de tranquillité pour me concentrer sur mon roman. On ne sait jamais. Tu devrais m'encourager à écrire au lieu de t'occuper de ma vie amoureuse. Mais c'est ce que je fais, chérie. Mais avec ton goût prononcé pour les dénouements inattendus, je me dis que ça ira de pair. Waouh, cet endroit est parfait. Youhou! Bonjour, Vous devez être la nouvelle locataire? Sarah. Moi, c'est Marie. Ah, Vous aimez les muffins? oh, comme c'est gentil, merci. Goûtez-en, hein. Allez. Gilbert m'avait prévenu qu'une jeune femme de la ville allait louer la maison pour les mois d'été. Vous aimez? C'est magnifique. Je parlais du muffin. Il est délicieux. Bien, alors j'habite là-haut. Vous voyez, s'il vous manque quoi que ce soit... Merci encore pour les muffins. Ah. Au revoir. Bonne installation. Merci. Allons-y. Au boulot, ma fille. S'il vous plaît. Je suis désolé, je ne savais pas que la maison était louée. Eh bien si. Moi, c'est Michael Ellery. J'habite à côté. Sarah. Enchantée. Vous êtes ici pour l'été? Oui. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Gilbert me laisse faire des paniers, donc... Ça me va aussi. Allez-y. Vous êtes sûr? Oui. Sarah! Oui. Je fais faire des travaux sur mon ponton. Ah. Vous voulez bien me prêter le vôtre? Pour mon bateau. Oui. Bien sûr. Merci. Allons-y. Bon, allez. On se concentre. Les courses. Je vais prendre ceux-là et les ranger à leur place.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont dans le même ton? Ah oui, celui-là peut-être. Je l'embarque. Madame, bonjour. Bonjour. Je vous connais. Ça, j'en doute. Je viens de m'installer ici. Tu es incorrigible, Bruce. Laisse cette jeune femme tranquille. Une petite minute, je vais trouver. Oh, je t'en prie. Ne faites pas attention. Il est comme un chien qui court après une voiture. S'il la rattrapait, il ne saurait pas quoi en faire. Ça y est, tu sais qui elle est? Non, je veux pas... Regarde-la bien. C'est Sarah Wilde. Ah, alors qui est-ce qui sucre les fraises, hein? Il est capable de garder 1001 titres en mémoire. Mais notre anniversaire, c'est une autre paire de manches. Je suis aux anges. Béatrice Symbole. Ravie de faire votre Et connaissance. lui, c'est mon mari, Bruce. Enchanté, Bruce. Très honoré. Wow. Sarah Wilde, la reine du polar, est dans notre boutique. Va chercher l'appareil photo. Et vous écrivez encore? On n'a rien eu de vous dans nos rayons depuis... 3 ans. Oui. Mais ne vous en faites pas, je suis là pour ça. Mon éditeur veut que je sorte un bouquin avant Noël, alors... Bien. Et vous êtes venu trouver un peu d'inspiration dans notre ville? Tu es une petite curieuse. Tu sais bien qu'elle fonde toutes les intrigues de ses romans sur des faits réels. C'est pour ça qu'elle ne quitte pas son appareil photo. Oui, ça va, je sais. Je suis un grand fan. Moi aussi. Je suis sûre que je vais trouver de la matière par ici. Passe. Dites, oui, Titi? Oui, c'était... Formidable. On en fait une de nous trois Oh oui, maintenant. bonne Vous idée. voulez bien? Ça vous ennuie pas? Non, du tout, allez-y. Et... Oui, Titi? Oui, Titi. Bonjour. Vous êtes nouvelle. Comment vous avez deviné? Café au lait, vanille, noisette. Double sucre, double lait de soja. Je devrais facturer le double. Elle, café noir sans sucre. Près du lierre, expresso long sucré au miel. Mais vous, je sais pas. Noir, s'il vous plaît. Je suis Lewis. Sarah Wilde. Bonne journée, Lewis. À demain, monsieur l'adjoint. Vous êtes photographe? Écrivain. Pour le premier, c'est la maison qui régale. Bienvenue à Christina Lake. Merci beaucoup. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, café, internet... J'ai ce qu'il faut. Ah oui, alors... Merci, Lewis. Chapitre 1. Le jeune homme au biceps ferme se hissa sur le pont du bateau. Tu n'as pas appelé depuis 15 jours. Je sais, je suis désolée. Et le livre, il avance? Plutôt pas mal, pour tout dire. Je suis en plein chapitre 3. Tu as trouvé l'inspiration alors? C'est bien possible, oui. Le genre d'inspiration qui fera vendre 100 000 exemplaires d'ici Noël?
1m87, brun aux épaules bien larges, une vingtaine d'années. Ah, il va peut-être me falloir une photo de lui. C'est un gentil ou un méchant? Je n'ai pas encore décidé. Tu te fiches de moi? Je te préviens. Liliane, je vais devoir te rappeler tout à l'heure. Je me remets au travail. Voilà le genre de réponse que j'aime. À un de ces jours. À bientôt. Je te paierai quand j'aurai le fric. D'ici là, va falloir que tu te patientes. Je te rembourserai quand j'aurai le fric. Fais gaffe, mec. Ouais, va te faire voir. Vous faites quoi? Ah, Marie, bonjour. Le courrier de Michael était dans ma boîte. Tout se passe comme vous voulez? Oui, c'est royal. J'ai plus de lait, vous pourriez me dépanner? Bien sûr, oui. Waouh! Gilbert a fait de gros travaux. Ah oui? Et c'est comment dans les chambres? Eh bien, c'est-à-dire que... Oh, c'est super confort maintenant. C'est ici que vous travaillez? Oui, je travaille ici. Ah tiens, vous faites de la photographie. En réalité, c'est juste un passe-temps. Ça m'occupe. On va chercher votre lait. Tenez, voilà. À charge de revanche, si vous avez besoin de quoi que ce soit... J'ai justement quelque chose à vous demander. La maison d'à côté, Il est plutôt joli garçon, non? il vit là tout seul? Eh bien, elle est à son père, mais il l'utilise de temps en temps. Il a plusieurs villas. Les Ellory sont la famille royale de Christina Lake. Michael est un beau garçon, mais il est aussi très riche. Comment avez-vous trouvé les muffins? Oh, tout à fait délicieux. Merci beaucoup. Ah, c'est-à-dire, j'en ai pris. Cher journal. Bon, cette fois, ça y est. Je suis officiellement Red Dawn du petit voisin. Au cours de ces dernières semaines, il est devenu mon inspiration, ma muse. Chaque jour qui passe, je me sens plus irrésistiblement attirée par lui. Ses yeux bleus et son sourire spontané m'hypnotisent. Ses épaules larges et solides me troublent. Ses bras musclés m'enivrent. C'est en l'observant de ma fenêtre et en fantasmant sur ce mystérieux inconnu que j'ai enfin trouvé l'inspiration pour mon nouveau roman. Mais j'ai tant d'autres aveux à faire. Le soir, dans mon lit, il m'arrive d'imaginer qu'il est auprès de moi. Enfin, je vois le bout de ce long tunnel. Et je me sens revivre. C'est pas vrai. La voilà. Alors, vous êtes contente? On se demandait si ça vous plairait qu'on fasse une séance de dédicace. C'est gentil, mais j'aimerais rester discrète autant que possible. Le roman avance bien? Très bien, merci. J'ai terminé le chapitre 10. Ah, vous savez quoi? J'ai décidé de ne rien vous demander. Je sais que les écrivains préfèrent garder le secret. Qui se fait assassiner? Ben, Elle écrit des polars. Quelqu'un va forcément finir à la morgue. Peut-être elle. dites-lui que vous êtes malentendante, moi c'est ce que je fais. Pour tout vous dire, je fais des recherches. Je me demandais ce que vous pourriez me dire sur la famille Ellory.
Que voulez-vous savoir? Je voudrais m'inspirer d'eux pour certains de mes personnages. La famille aisée, typique, des gens puissants et influents. Puissant et influent, c'est un bon résumé. Tout cet immeuble est à lui. Parlez-moi de son fils. Michael? Oui. Je sais que son père aurait voulu qu'il reprenne ses affaires, surtout maintenant qu'il est veuf. Oui, mais les enfants n'en font qu'à leur tête, hein. Béatrice, Sarah n'a pas eu d'enfant. Je lis votre blog. Merci beaucoup. Pas de quoi. À bientôt. Bah, dis donc, ça veut dire quoi? Tu lis son C'est blog? mon travail. Aïe, oh, pardon. Désolée. C'est rien. Bonjour. Vous êtes Sarah, c'est ça? Oui. Un de ces jours alors. Un de ces jours, c'est sûr. Salut. Oh, oh. Allez, on rentre. C'est quoi ce peuple? J'ai dit discrètement. C'est une petite ville, chef. Les nouvelles vont vite. Circulez, y a rien à voir. Rentrez chez vous. Évacue-moi cette zone tout de suite. Qui l'a trouvé? Un groupe de scouts qui faisait un footing sur la plage. Ils avaient jamais vu ça. La légiste arrive de Granville. Elle sera là dans une demi-heure. D'accord. Mince, alors Michael. À ton avis, c'est une histoire de drogue? En tout cas, c'est pas un accident. Si le corps est jeté dans le barrage, il met combien de temps pour s'échouer? J'en sais rien. Ça dépend de ce qu'il rencontre dans l'eau. Un jour ou deux, je dirais. Je veux que tu veilles à ce qu'on ne touche pas au corps, que personne ne franchisse le périmètre. Personne. Tiens-moi au courant. Tu vas où, toi? Je vais annoncer à Edouard et Laurie que son fils unique est mort.
Arrivez sur place. Bien. Commencez tout de suite. Rendez-vous. On attend les S'il autres. vous plaît. Tenez-nous informés. Bien reçu, terminé. Eh oh. Je peux vous être utile? Oui? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes? Sarah Wilde. Je suis la voisine. J'ai loué la maison pour l'été. Connaissiez-vous Michael et Laurie, Madame Wilde? Oui, nous sommes voisins. Pourquoi? Parce que son corps s'est échoué sur la plage nord ce matin. Quoi? Il est mort? Vous le connaissiez un peu? Vous étiez souvent en contact? Madame? Non. Non, 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 non. Pas vraiment. Avez-vous remarqué des individus suspects autour de chez lui? J'ai vu une moto garée devant hier soir. Une moto, dites-vous? Quel genre de moto était-ce? J'en sais rien. Elle était garée devant la maison. D'accord. Autre chose? Il a reçu une femme, l'autre soir. Une femme? Et comment est-ce que vous pouvez être au courant de ça? J'étais à l'intérieur de la maison quand j'ai entendu une voiture, j'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vue. D'accord. Bien. Voici ma carte au cas où vous penseriez à autre chose. On vous recontactera. Oui. D'accord, bien sûr. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Apparemment, la mort remonte à 48 heures. Quoi d'autre? La quantité d'eau ingérée semble indiquer que le corps est resté une journée dans l'eau après le décès. On l'aurait jeté dans le barrage. D'après les fibres trouvées sur le corps, il devait porter une chemise en soie. Si on la retrouve, on aura peut-être l'ADN du tueur. Ouais, on va chercher. Appelle Wilson, qu'il inspecte toute la zone. On verra si le tueur est soigneux. Il y a des signes d'effraction? Non, aucun. Tout était en place. Serrure, fenêtre, RAS. Et la déclaration de la voisine? Elle prétend n'avoir rien vu. Mais elle a eu une réaction étrange en apprenant la nouvelle. Bon, tu me tiens au courant. Bien sûr. Ce qui m'a étonné, c'est l'appareil photo. Il était sur un trépied, dans son bureau, au premier. Position dirigée sur la maison du voisin. C'est terrible, je trouve. On n'est plus en sécurité nulle part. Qui pourrait faire un truc pareil? Il paraît que son père offre une récompense. De combien? J'en sais rien. 1 ou 2 millions. C'est une question atroce à se poser. Combien vaut son fils unique? Je vous en sers un deuxième? Non, ça va aller, merci. Ok. Madame Wilde? Oui? Sheriff Sayers.
J'aimerais vous conduire jusqu'au commissariat pour un entretien. Je vous en prie. Où est-ce que vous vous trouviez avant-hier soir? J'ai déjà répondu à cette question. À mon adjoint. J'étais chez moi. Seul? J'écrivais Vous écriviez quoi? mon nouveau roman. Toute la nuit? Oui, toute la nuit. Vous n'avez rien vu, rien entendu? Il avait un rendez-vous. Décrivez-moi la jeune femme. Elle était de taille moyenne et les cheveux bruns. Quoi d'autre? J'ai vu une moto garée devant sa maison hier soir. Décrivez-la moi. Couleur, plaque d'immatriculation. Il faisait nuit. Michael s'est disputé avec un type il y a quelques jours. Sur son bateau. Ah, et je parie que vous ne savez toujours pas qui c'était. Non. Des tas de pistes qui ne mènent nulle part. De quelle nature était votre relation avec Michael et Laurie? Attendez, mais où voulez-vous en venir? Vous êtes sans doute la dernière à l'avoir vu en vie. Et vous me soupçonnez? J'essaie d'assembler les pièces du puzzle. Je vous ai raconté tout ce que je savais. Vous ne m'avez pas parlé de votre relation avec Michael. Nous n'avions pas de relation en tant que telle. Il habitait la maison voisine. Vous n'aviez aucun contact? On s'est présenté et on s'est salué une ou deux fois dans la rue. Voilà, ça s'arrête là. D'accord. Votre livre avance bien. Ça va? De quoi il parle? Une histoire de meurtre. Comme tous mes romans, d'ailleurs. Avec des histoires d'amour. Ça arrive parfois. Et celui-ci? Oui. Sur quel thème? Une femme mûre avec un petit jeune? J'ai feuilleté votre roman. On a eu une commission rogatoire et on a confisqué votre ordinateur. Quoi, vous avez pris mon ordinateur chez moi? La mort de Michael vous a donné de la matière, hein? Oh, Je suis allé sur votre blog. Ça donne... Attendez... Ses yeux bleus m'hypnotisent, ses épaules larges et solides me troublent, et ses bras musclés... non, c'est pas vrai. Ça me rappelle quelqu'un. Où voulez-vous en venir au juste? J'ai une théorie, Madame Wilde. Une femme divorcée veut se changer les idées au calme. Elle loue une villa les pieds dans l'eau, avec comme voisin un type riche et beau, mais qui se trouve avoir quelques années de moins qu'elle. Donc, elle décide de ne pas l'entreprendre, mais de l'observer. Elle consigne tout dans un blog. Ses tenues, ses fréquentations, ses repas, ses visites. Jusqu'à ce qu'un soir, la frustration née de ce désir enfoui prenne le dessus sur sa raison. Folle de jalousie, elle cède à la rage. D'accord, je ne suis pas écrivain, ça se voit sans doute. Je suis romancière. Je m'inspire de la vie réelle qui m'entoure. Dans le rapport du divorce, votre ex-mari a déclaré que vous étiez instable. Vous prenez vos médicaments. Bon, ça y est, vous commencez à m'énerver. Vous m'inculpez ou pas? Non? Bien. Madame Wilde, Restez en ville? C'est bon. un truc dans le genre. Les échantillons sont partis au labo. Vous l'avez laissé partir? Édouard, je n'ai aucune preuve contre elle. Et tout ce qu'elle a écrit? Hein? Toutes ces choses qu'elle a mises sur Internet. Il y a des chances qu'elle ait tué mon Michael. Je conçois que vous puissiez le croire. Mais on n'a pas suffisamment de Vous savez preuves. quoi? Comptez sur moi pour appeler le maire s'il le faut. Faites ce qui vous semble juste. Mon travail consiste à mener une enquête dans les règles de l'art. On trouvera le meurtrier, je vous le promets.
va comme vous voulez, Madame Wilde? Oui. Chef? Oui? J'ai fait tout l'inventaire de la chambre avec Monsieur et Laurie. Alors? Il ne sait pas s'il manque quoi que ce soit. Son fils et lui n'étaient pas en bons termes. C'est un secret pour personne. N'empêche, c'est quand même son fils. Tu as de la visite? J'ai l'impression que tu as une touche. On en reparle tout à l'heure. Bonjour. Madame Wilde, je peux vous aider? J'aimerais beaucoup que vous me rendiez mon ordinateur. Je regrette, mais c'est une pièce à conviction. Écoutez, vous ne m'avez pas inculpé. Vous avez vu ce que vous vouliez voir et je dois me remettre au travail. Si vous préférez, je peux aussi déposer une requête selon la règle de procédure 41G. Mais ce serait moins pénible pour tout le monde si je n'avais pas à le faire. D'accord. Un instant. Je ne devrais pas, mais bon. Je vous remercie infiniment. La reine, on n'en a pas besoin comme pièce à conviction. T'en fais pas, j'ai fait une copie du disque dur.
Où voulais-tu aller? Mais qu'est-ce qui te prend d'aller farfouiller chez lui? Pourquoi faire sa valise? Je me demande où il allait. Moi, je n'en sais rien. Peut-être qu'il était en cavale. Peut-être qu'il allait à Tijuana pour le week-end. C'est un mec de 20 ans dont on parle, après tout. Ouais, mais je sais pas. L'autre jour, il s'est disputé très fort avec un type. J'ai besoin de découvrir qui c'était. Sarah, tu me fais peur. On n'est plus dans la fiction. La réalité ne se dénoue pas comme par enchantement en page 250. Liliane, arrête de t'en faire pour moi. Je suis une grande fille. Salut Lewis. Vous voyez, j'ai pas oublié. Impressionnant, merci. Vous le connaissez, le type à la moto? Café au lait, vanille, demi-écrémé. Non, j'aimerais connaître son nom. Qui est-il? Il s'appelle Jason. Mais croyez-moi, il vous apportera plus d'ennuis qu'autre chose. Où est-ce que je peux le trouver? Qu'est-ce qu'elles ont toutes avec lui? Bon, d'accord, il n'y a pas de mal à préférer les hommes plus jeunes. D'ailleurs, je peux vous assurer que beaucoup de jeunes se donneraient pour sortir avec une femme un peu mûre. Lewis. Jason. Où est-ce que je le trouve? Mais qu'est-ce que vous lui voulez à celui-là? Moi, j'ai tant à vous offrir. Lewis, s'il vous plaît. Le bar du bout de la route. Vous êtes sympa. Je serai là quand il vous aura brisé le cœur. J'y penserai. Bonjour. Je peux m'asseoir? C'est vous qu'on soupçonne d'avoir tué Michael? Je vous ai vu chez lui l'autre jour. J'ai pas trop envie de parler de ça. Vous vous êtes bien disputé. Vous n'en savez rien. Eh bien... je sais ça. C'est quoi? Je l'ai trouvé dans son bateau. Un vieux papier?
On dirait que quelqu'un devait à quelqu'un une grosse liasse de billets. Et vous étiez chez lui le soir où on a trouvé son corps, alors j'essaie de voir s'il y a un quelconque lien entre les deux. D'accord. Ça vous intéresse de savoir qu'il me devait du pognon? Maintenant, vous le savez. Mais je ne lui ai rien fait pour autant. Vous étiez où le soir du meurtre? J'étais au cinéma. Seul? Avec une fille. Elle pourra le confirmer, bien sûr. Ouais, je vous montrerai les souches des tickets si le shérif les avait pas gardées. L'addition, s'il vous plaît. Parlez-moi de Michael. Il avait une copine. Vous savez qui est la fille qui se trouvait chez lui ce soir-là? J'en sais rien. Il était blindé et célèbre. Il n'avait qu'à claquer des doigts. Un nom? Vous voulez vraiment savoir? Oui. Nicole Warner, vous pouvez le noter. Warner? Qui est-ce? Ils ont eu une liaison il y a quelque temps, mais je crois qu'elle s'en est pas remise. Pourtant, son mari a mis une trempe à Michael. Son mari? Allez, bonne pêche. Non, mais qui est son mari? Qui c'est ton mari? Qui c'est ton mari? Alan Warner, le maire de Christina Lake et son épouse Nicole. Salut. Vous me faites un... Café emporté. Vous êtes génial. Merci. Désolée. Sarah, attendez. S'il vous plaît. Comment vous vous sentez? Ça va, compte tenu du fait que toute la ville me prend pour l'assassin. Eh bien, moi, non. Et Béatrice non plus. Merci. On lit vos romans depuis des années. Vous valez mieux que n'importe qui dans cette ville. Vous ne l'avez pas tué, c'est certain. Merci. Vous savez si la police a des pistes? Ils ne me tiennent pas au courant de leur progrès. Alors, qu'est-ce qui vous retient ici? Je dois rester. Ça ferait mauvais genre si je m'en allais. Vous vous souciez encore des apparences? Vous n'avez pas tort. C'est vrai que le maire a physiquement agressé Michael? Le maire, non. Mais si vous voulez des potins, adressez-vous à Béatrice. C'est peut-être une idée. Merci. De rien. Je suis vraiment désolée, une voiture m'a pris en chasse et... Les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Il y avait une voiture. Elle me collait. Elle a essayé de me faire quitter la route. Pourtant, il n'y a personne en vue. Non, mais c'est... elle a fichu le camp. Merci.
À votre place, j'essaierai de ne pas attirer l'attention sur moi. De me tenir à carreau. J'essaierai. Je reviens tout de suite. C'est pas vrai. Stop. Stop quoi? De toute évidence, l'assassin de Michael sent que je suis sur ses traces. Pourquoi croit-il ça? Vous croyez que je vais rester là à attendre de subir votre erreur judiciaire? Je m'y connais un peu en enquête policière. Il y en a qui pensent que vous devriez être sous les verrous. Qu'est-ce que vous attendez? Je suis de ceux qui pensent qu'on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Votre adjoint vous a raconté l'incident en voiture? Votre excès de vitesse? J'ai été prise en chasse. Lui n'a vu aucune voiture. Normal, elle s'est enfuie. Madame Toutes Wilde... ces choses qui m'arrivent ne sont pas le fruit du hasard. Quand allez-vous ouvrir les yeux? Quoi? Une conspiration? On veut me faire porter le chapeau. C'est évident. Qui, selon vous? Je vous assure que nous travaillons sur toutes les éventualités. Et cette éventualité-ci, vous travaillez dessus peut-être? Hein? C'est un beau désordre. Ah oui, un beau désordre. C'est tout. Vous n'allez pas relever les empreintes ou chercher des témoins. Vous ne faites rien. En gros, c'est juste un beau désordre. Madame Wilde, j'essaie de mener à bien une enquête criminelle que je trouve plutôt complexe. Alors, à défaut de bénéficier d'un service de police scientifique qui sait tout, à l'image de ceux qu'on rencontre, disons, dans vos romans, je dois me contenter du dévouement de mes hommes qui est très concret. Ouais. Votre adjoint a mis beaucoup de dévouement dans sa contravention tout à l'heure. N'importe qui a pu écrire ce mot. Même vous. Sur ce, bonne journée. J'ai appelé mon pote à la direction automobile et il m'a donné l'info. Il y a donc 6 Mustangs répertoriés dans cette ville. Ah oui, 6. Ouais. 3 de collection, 2 décapotables et une qui ne roule pas du tout. Je suis désolée, j'aurais aimé t'en dire plus. Pourquoi ça t'intéresse? Oh, c'est rien, c'est pas important. Mais merci quand même. On s'appelle plus tard. D'accord. Au revoir. Marie, Vous me voulez quoi? quelqu'un s'est introduit chez moi. Pardon? Et quand? Tout à l'heure. Vous avez vu quelque chose? Non. Ils ont pris quoi? Rien. Mais ils ont tout mis sans dessus dessous dans la maison. Et ils ont détruit mon ordinateur. Pourquoi? J'ai l'impression que quelqu'un fait de son mieux pour m'intimider. Vous n'avez rien entendu? Rien du tout. Mais Quoi? vous n'êtes pas vraiment très apprécié par les gens du coin en ce moment. Donc ça leur donne le droit? Non. Bien sûr que non. Mais ça m'ennuierait qu'il vous arrive quelque chose. Les Hillary sont des gens extrêmement influents. Je n'ai tué personne.
très gentil d'accepter de me prêter votre ordinateur. Mais attendez, on est désolé d'avoir douté de vous. J'ai l'impression d'avoir été englouti par un de mes romans. Est-ce que vous avez appelé la police? Oui, ils font des recherches. Je suis sûrement sur la bonne voie si j'énerve quelqu'un. En quoi puis-je vous aider? J'aimerais parler de la relation entre Michael et Nicole Warner. Nicole Warner? Ah, c'est fini depuis longtemps. Depuis quand? Eh bien, le maire et lui ont eu leur bagarre il y a quoi, 6 ou 8 mois, c'est ça? Tu te souviens? Oui, très bien. Attendez. Le maire? Oui. Entre les Laurie et lui, ça n'a jamais été l'amour fou, c'est sûr, mais cette histoire n'a pas amélioré les choses. Il l'a frappé? Oui. Ils avaient bu tous les deux, ils se sont dit des choses affreuses. Personne ne sait qui a commencé, mais le shérif a dû intervenir pour les séparer. Et cette dispute n'a pas été évoquée quand Michael a été trouvé mort? Ils avaient arrêté de se voir. Bien évidemment, notre bon maire s'est rabiboché avec son épouse juste avant d'entamer sa campagne préélectorale. Mais je vais vous dire, toute cette affaire a lourdement affecté la relation entre Michael et son père. Et s'ils continuaient à se voir? Qu'est-ce que vous dites? J'ai pris cette photo le soir où Michael a disparu. Cette femme ressemble beaucoup à Nicole. Oui, je confirme. Attendez. Il y a quelque chose qui a disparu. De quoi s'agit-il? De ça. Ce cadre juste derrière eux. Il n'y était pas quand je suis entrée chez lui. À votre avis, le maire dirait quoi s'il l'apprenait? Vous plaisantez? Ces accès de colère sont réputés. Oui, mais de là à tuer quelqu'un... Il y a sûrement pensé. Mais ça risquerait de nuire à ses chances d'être réélu. Pour ma part, j'aurais plus peur de ce que Édouard pourrait faire à son fils. N'oublions pas que toute cette affaire lui a coûté beaucoup de contrats immobiliers. L'autre jour, au commissariat, j'ai entendu l'adjoint du shérif qui disait que les deux hommes étaient en froid. Tu vois? Je t'en prie. Il serait capable de vendre sa grand-mère, mais jamais il n'aurait tué son fils. Tu ne sais pas de quoi ces gens-là sont capables. Tu n'en sais rien. Rien du tout. Moi, je sais. Tenez, c'est pour vous. Merci. Monsieur Ellory? Que voulez-vous? Vous noyez votre chagrin dans le golf? Ça ne vous regarde pas, que voulez-vous? Discutez quelques minutes. Appelez ma secrétaire. J'ai déjà laissé 3 messages à votre bureau. Je suis très occupé. Je comprends. Promis, ce ne sera pas long. Si ça ne tenait qu'à moi, vous seriez déjà en prison. Moi, mais pas le maire. Quoi, le maire? Il a bien mis une raclée à votre fils. Vous allez déterrer cette vieille histoire? Je crois que c'est important, pas vous? Non, et je vous déconseille vivement d'essayer de traîner le nom de mon fils dans la boue. Vous savez qu'elle était chez lui le soir où il est mort? Qui, Nicole? J'ai des photos qui le prouvent. Et Alan a menacé de me retirer mon permis pour le projet sur lequel je travaille. Ça a dû vous énerver. Disons que je suis sur ce projet depuis 5 ans, que c'est une mine d'or, et que dès le lancement, ça doit me rapporter des millions. Et vous avez failli tout perdre à cause de votre fils. Mon fils n'a pas forcé cette femme à avoir une liaison avec lui. Et Alan, au lieu de diriger sa colère contre moi, ferait mieux de balayer devant sa porte. J'espère seulement qu'il sera pas réélu. Vous n'en voulez pas un peu à Michael de tout ça? Vous savez, mon fils avait du succès auprès des femmes, il avait du charme. Et il était très beau. Oui, c'est vrai, je me suis mis en colère, je l'avoue. Et je l'ai menacé de lui couper les vivres. Et les choses que j'ai dites, je donnerai tout, mais tout, pour les retirer. Vous savez ce qui fait le plus mal? Depuis la mort de sa mère, j'avais plus que lui sur Terre. Et je ne lui ai jamais dit que je l'aimais. Ce salopard d'Alan, dont je pense qu'il donne un gala pour récolter des fonds ce soir.
Jean. Tu es beau. Merci, ma puce. À tout à l'heure. D'accord. Tout se passe bien? Madame Wilde. Oh, je ne serai pas longue. Je voudrais vous poser des questions sur Michael et Laurie. Ce qui lui est arrivé est une tragédie et j'espère que le coupable sera puni comme il le mérite. Vous le connaissiez? Je suis la femme du maire, je connais beaucoup de monde. Je vous ai vu chez lui le soir du meurtre. Si vous voulez bien m'excuser, cet entretien est fini. Attendez, j'ai une photo de vous deux dans sa cuisine. Que dirait votre mari s'il le découvrait? À quoi jouez-vous? J'essaie de savoir la vérité. Que voulez-vous que je dise? Que oui, Michael et moi, nous étions ensemble? Michael avait pas mal de petites amies. Pas toutes sérieuses. Votre projet, c'était quoi? De vous enfuir quelque part dans un lieu où votre mari ne pourrait pas vous retrouver? Et enfin, qu'est-ce que Je vous crois que nous racontez? n'avons pas été présentés. Madame Wilde, Tiens, bonsoir, shérif. pourquoi ne suis-je pas étonné de vous voir ici? Madame Wilde, je propose qu'on vous épargne la honte de vous faire accompagner à la porte. Oui, naturellement. C'est toujours un plaisir. Je suis désolé, monsieur. Je ferai en sorte qu'elle se tienne à l'écart. Je crois que ce ne sera pas nécessaire. N'est-ce pas? Chérie, Oh, non, non, il n'y a aucun souci, merci. Monsieur le maire, madame. alors, qu'est-ce qu'elle te voulait? Oh, elle voulait me poser des questions sur la ville. Commissariat de police, j'écoute. Je vous aide? Merci. On va où? Par ici. Tout va bien, Nicole? Cette femme vous importune? Ça va.
Je doute fort que le shérif apprécie que vous harceliez encore la femme du maire. J'ai dit ça va, Dave. On passe un petit moment entre filles. Il est particulier, l'adjoint du shérif. Dave? Oui. Il a toujours été comme ça. Alan l'a pris sous son aile quand ils étaient gosses. Ça doit être une manière de le défendre. Gosse? On vous a pas dit? Non. Ils sont demi-frères. Ah, c'est vraiment une petite ville. Alors, vous vouliez parler de quoi? Je sais que mon mari avait un mobile et je sais qu'il est fou de jalousie, mais c'est pas un tueur. Il s'est déjà montré violent envers Michael. Oui, mais enfin, ils avaient bu. Il a bu le soir où Michael a disparu? Il ne sait pas que j'étais chez Michael. Il était de sortie avec ses potes, ça peut pas être lui. Je trouve ça un peu étrange qu'il n'y ait pas de sang dans la maison. Les serrures sont intactes, et puis il n'y a aucun signe d'effraction. Ouais. Je me dis que c'était peut-être quelqu'un de son entourage. Je vous vois venir. Vous croyez que je l'ai tué? Il avait une photo de vous qui a disparu. Je lui ai demandé de la retirer. Et puis, j'ai également vu qu'il avait fait sa valise. Alors, vous alliez où? On avait envisagé de s'en aller. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un garçon gentil, je dis pas le contraire. Et au lit, il était incroyable. Mais c'était pas sérieux. Qu'est-ce que vous lui avez dit? J'ai été directe et franche dès le départ. Oui, il était assez furax quand je suis partie, mais je lui ai dit de s'en remettre. Je suis mariée. Peu importe ce que vous pensez de moi. Il faut que vous sachiez qu'il y a une longue liste de gens qui en voulaient à Michael. Comment ça? Son père lui menait la vie dure. Il lui a coupé les vivres, il a clôturé son compte épargne. Et tandis qu'il s'éclatait aux Caraïbes, son fils m'empruntait de l'argent pour payer ses dettes. Alors il était fauché? Oui, comme les blés. Et il devait de l'argent à beaucoup de monde. À qui? Plusieurs bookmakers. Il aimait parier sur le sport. Parlez-moi de Jason Kelly. Il lui devait de l'argent? C'est probable. Je ne le connaissais pas bien. Je l'ai croisé une ou deux fois. Je sais que Michael et lui se voyaient souvent et qu'Edward n'approuvait pas. Il voulait que Michael arrête de le fréquenter. Pourquoi? J'en sais rien. Posez-lui la question. Au revoir. Merci. Jason Kelly. Voilà un nom que je n'aime pas entendre. J'avais pourtant dit à Michael de s'en méfier. Pourquoi? Il avait une mauvaise influence. C'est tout? Mon fils avait le virus du jeu. Jason s'est vertué à le débaucher. Alors vous lui avez coupé les vivres? Madame Wilde, je vous suis très reconnaissant d'essayer de résoudre cette affaire, mais j'espère que vous comprendrez que je ne souhaite pas évoquer avec vous les ragots sur mon fils décédé. Et s'il vous plaît, maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un enterrement à organiser. Oui, bien sûr. Darren, je vais aller prendre un café. Je te rapporte un truc? Pas maintenant, merci.
Hé, Dave. Ouais. Réponds à cette question. Sarah Wilde, une grande carrière d'écrivain, pas moins de 12 best-sellers. Qu'est-ce qui pourrait la pousser à commettre un meurtre? Tu crois que c'est pas elle? J'ai pas dit ça, mais je me demande... Quel est son mobile? Une expérience? Pour savoir si elle pourrait s'en tirer. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Peut-être qu'elle était dépassée. Elle est allée trop loin. Tu as lu son blog. Ça pourrait être un crime passionnel. Oui, mais pourquoi elle passerait d'un vulgaire petit béguin à un meurtre comme celui-là? Ils n'ont jamais eu de relation physique et on n'a pas la moindre preuve qu'elle ait été chez lui le soir du meurtre. Tu te rappelles l'affaire Giordano? Dans le Nord, il y a quelques années. Il en faut peu pour passer à l'acte, parfois. C'est pas pareil. Elle correspond pas au profil. Pourquoi? Parce qu'elle est riche? Non, parce qu'elle est intelligente. Et puis sa maison, tu l'as pas vue, un massacre. Tu l'as dit, elle est intelligente. Elle a pu faire ça pour nous mettre sur une fausse piste. J'imagine que c'est possible. Mais je sens qu'il nous manque un élément. Tu veux que je ressorte les dossiers? Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut lui faire porter le chapeau. Il y a bien ce Jason qui est pas totalement net. Laisse tomber. Je vais y retourner. Ça me fera du bien de marcher au bord de l'eau. Je trouverai peut-être un truc. Tu veux que je t'accompagne? Non, non, on va prendre un café. Je vais essayer de rassembler mes idées. Mais merci. Y a pas de quoi. Shérif, bonjour. Madame Wilde, que faites-vous ici? Je suis venue vous montrer ceci. Vous voyez ça? C'est ma voiture. Ah, et... Oui, comme vous dites. Eh bien, vous pouvez déposer une plainte. Une plainte? Dans le même genre que celle que j'ai déposée après l'effraction? C'est ça que vous proposez? S'il vous plaît. Vous ne voyez donc pas que le tueur est encore dans le coin? Et qu'il a peur que j'arrive à le démasquer? Alors portez plainte. Vous saviez que Michael devait de l'argent à Kelly? Il en devait à beaucoup de monde. Mais là, c'était une somme conséquente. Regardez, regardez. Des dizaines de milliers de dollars. Lisez ça. Ça ne veut rien dire. De toute façon, mon adjoint a déjà interrogé tout un tas de gens. Vous pouvez consulter ses rapports si ça vous chante. 5 personnes confirment qu'il était au ciné toute la soirée, sans même faire un tour au petit coin. Oui, mais... Je vous l'ai dit. Si vous voulez porter plainte, voyez ça avec le brigadier de l'accueil. Dans le cas contraire, laissez-moi terminer cette enquête. Vous avez bien fait de venir me voir aujourd'hui. J'ai une sélection d'enfer en ce moment. Vous avez eu un accident? Vandalisme. Vous en faites pas, on va vous trouver un beau carrosse. Oh, je veux pas un carrosse. Je veux du pas cher et qui a pas trop roulé. Vous en êtes sûr? Pourtant, vous semblez être une femme de goût. S'il vous plaît. Et je l'ai récupéré hier soir. Ah oui. Oui, j'ai pas encore eu le temps de faire le ménage, mais... C'est pas grave. Écoutez, vous n'avez qu'à me faire une petite ristourne. Et dans ce cas, je ferai moi-même le ménage. D'accord. Vendu. On y va. Eh ben, vous avez fait dans le voyant. Oui. Vous savez, dans la vie, il faut savoir se faire plaisir. Café au lait vanille noisette, double sucre, double lait de soja. Commissaire de police, je vous écoute. Oui, bonjour, ici Madame Wilde. Oui, Madame Wilde, je peux vous aider? Je dois parler au shérif, il est dans le coin, c'est très urgent. Il s'est absenté, son adjoint est ici, je vous le passe? Non, surtout pas. Écoutez, c'est très important. Je dois absolument parler au shérif et à lui en personne, d'accord? Vous n'aurez qu'à lui dire que je sais qui a tué Michael Ellery. Quoi? Ou mieux, qu'il vienne à mon domicile. Il sait où j'habite, d'accord? Oui. Super, merci.
Le voilà. Enfin, vous êtes là. Coucou, Sarah. Tu pouvais pas t'arrêter. Fallait que tu joues au détective, hein? Vous me faites mal. C'est encore rien. Non, pitié. Des messages? Sarah Wilde. Elle sait qui a tué Michael et Laurie. Elle ne voulait parler qu'à vous. Il faut que vous le rappeliez au plus vite. Bonjour, vous êtes bien chez Sarah. Je repars, il faut que je la trouve. Si vous avez des nouvelles, tenez-moi au courant. Sarah? Sarah? C'est le shérif, vous êtes là? Ici Sayers, il faut que vous me localisiez la voiture de Dave Walsh. Je veux savoir exactement où il est. Arrêtez, vous allez vous blesser. Votre frère est dans le coup ou vous l'avez fait tout seul? Alan a donné sa vie à notre ville. Il ne méritait pas de voir partir la femme qu'il aime avec ce Minus. Quand je l'ai vue avec ce Minus, elle avait pas l'air trop malheureuse. La ferme! Tout allait bien jusqu'à ce qu'il débarque. Alors, vous l'avez tué? Non, je lui ai d'abord laissé une chance de partir, mais il m'a pas écouté. J'avais pas le choix. Alan a toujours veillé sur moi. Il s'est occupé de moi. C'est tout. À votre avis, qu'est-ce qui se passera si votre suspect meurt? Allez, bouge. Hein? Vous ne croyez pas que ça va les intriguer? Pourquoi? Rongé par la culpabilité de ce meurtre et en proie à un atroce et ingérable sentiment de vide, vous ne voyez pas d'autre solution que le suicide. Le suicide? Je suis pas un grand écrivain, mais j'essaierai de m'appliquer quand je ferai mon rapport. Allez au diable! Après toi. Monte! Ici le shérif. On a un souci au barrage. Walsh a pris un otage. Ne posez aucune question. Envoyez immédiatement des renforts. Vous me faites mal! À terre! Lâchez-moi! Qu'est-ce qu'il y a? La ferme! Bah alors, vous n'avez pas de plan B? J'ai dit la ferme! Attention! Allez, on va discuter. Lève-toi! Allez, avance!
Par là. Allez, plus vite. C'est bon. À terre. Allez, rends-toi, Dave! Ça suffit. Par ici. Il est à vous. C'est bon? Ça va? Ouais. Merci. Allez. Sarah, je vous dois des excuses. J'aurais dû vous écouter. Vous avez fait votre travail. Et puis on a trouvé le tueur. C'est vrai, oui. Qu'allez-vous faire? Finir votre roman? Je crois que j'ai enfin un dénouement qui tient la route. Vous me l'enverrez. D'accord. Bonsoir, Sarah. Bonne nuit. Bonjour, Lewis. Je savais que vous reviendriez. Merci. Grande nouvelle. La deuxième impression est déjà prévue. Tu vas pulvériser tes ventes d'après l'éditeur. Ça me fait plaisir. Tu veux rentrer quand? J'ai quelques projets à te soumettre pour enchaîner en beauté. On en parlera. Je sais pas si je veux. Sarah, ce n'est pas sérieux. Je sais que cette ville est adorable et très pittoresque, mais il faut que tu te remettes au boulot. Je travaillerai ici. D'ailleurs, je suis déjà sur le suivant. Non, sans blague. Et de quoi ça parle? Ça, tu ne le sauras que quand tu le liras. Bonjour, shérif. J'en ai pour 1 minute. Madame Wilde? S'il vous plaît. Et à qui dois-je le dédicacer? Darren. Darren. Vous allez rester en ville? Oui, ça se pourrait. Bien. J'aimerais votre avis sur une enquête. Une enquête. Si ça vous intéresse, bien sûr. D'accord. Bien. On peut en discuter au restaurant ce soir? Pourquoi pas? Je passe à 19h. Ça me va. Tu ne m'avais pas dit... J'ai besoin de changer un peu d'air, de changer de rythme pour me concentrer sur mon travail. Ah, moi, tu sais, j'adore les imprévus. On se voit demain. Super. Marie. Pour ma chère voisine et amie, Marie.